Nous allons maintenant passer à l'email marketing et donc comment automatiser ces emails pour gagner du temps et de l'argent. Alors si vous connaissez déjà des logiciels qui savent faire ça et que vous êtes déjà inscrit, eh bien je vous invite à passer directement à la vidéo suivante ou même à la vidéo d'après. Donc premièrement, qu'est-ce qu'un ISP? Donc ISP veut dire Email Service Provider. Alors qu'est-ce que Email Service Provider? C'est tout simplement un service en ligne, donc souvent en ligne, qui va vous permettre de gérer vos mails. Alors comment gérer vos mails? Eh bien, ça veut dire création de listes d'abonnés et segmentation de listes d'abonnés. Donc, par exemple, vous allez avoir une centaine de personnes dans votre liste et vous allez pouvoir la segmenter entre filles et garçons. Mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Ensuite, création et envoi d'emails, bien sûr. Création de landing page. Alors, les landing pages sont des pages web où les personnes intéressées par votre produit, votre commerce, etc. vont pouvoir donner leur adresse email pour peu importe la raison. Et vous allez donc les ajouter à votre email service provider, donc à votre liste. En général, on parle tout simplement de la liste. Et donc, c'est à partir de cette liste qu'on va pouvoir envoyer des emails, notamment en automatique, par exemple, à la bienvenue, pour souhaiter la bienvenue à quelqu'un qui vient de rentrer dans votre liste ou pour son anniversaire et bien sûr, bien d'autres choses. Et alors, attention, tous ces services peuvent varier d'un email service provider à un autre. Et c'est pourquoi j'ai choisi de faire ces vidéos sur Mailchimp. Alors, tout ce que je vais vous montrer est absolument faisable avec d'autres logiciels, pas tous, mais avec d'autres logiciels. Et donc, je vais vous montrer quand même pourquoi je choisis Mailchimp. Tout simplement car c'est gratuit jusqu'à 2000 abonnés et gratuit jusqu'à 12 000 emails par mois. Donc, c'est le point le plus intéressant comparé à d'autres où vous devez payer directement. Si vous commencez votre business ou si, ne serait-ce tout bêtement, vous commencez pas votre business mais vous avez envie de tester un nouveau produit, eh bien vous allez peut-être refaire une liste et donc ça va être intéressant pour vous de ne pas avoir à payer pour tester votre idée. Bien sûr, on essaie de réduire les coûts au maximum quand on commence, peu importe si on a de l'argent derrière. Ensuite, c'est très facile d'utilisation. Mailchimp est un service qui est utilisé par des millions de personnes dans le monde et donc il y a aussi un très très bon support et donc il est assez ergonomique et donc facile d'utilisation avec des jolis templates et donc c'est une excellente plateforme pour créer ses emails. Donc il y a des templates comme je l'ai dit et un service qui permet de créer les emails directement sur le site qui est assez performant. Ensuite vous avez un système d'envoi d'emails en automatique qui est très performant. C'est-à-dire donc comme je l'ai dit précédemment, que ce soit pour les anniversaires, après un achat, avant un achat, pour souhaiter la bienvenue et bien plus. Et donc vous avez aussi d'autres services sur Mailchimp. Donc je vais vous montrer maintenant dans la prochaine vidéo comment s'inscrire sur Mailchimp. Je vais vous mettre un lien de toute façon dans la description dans la prochaine vidéo pour que ce soit facile pour vous. Je vais maintenant vous montrer comment vous inscrire sur Mailchimp. Donc Mailchimp est un site qui se présente comme ceci quand vous arrivez sur leur page d'inscription. Donc tout simplement, je vous mets le lien directement dans les ressources. Donc vous avez normalement ressources disponibles en haut à gauche de la vidéo. Vous avez juste à cliquer puis à cliquer sur le lien et vous arriverez directement ici où vous pouvez taper mailchimp.com directement dans votre barre de recherche ou sur Google. Une fois que vous êtes ici, eh bien c'est très simple. Alors vous pouvez un petit peu voir le pricing si ça vous intéresse pour voir un petit peu combien ça coûte Mailchimp et comment ça marche, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller voir le support, learning et le blog. Alors les ressources de blog sont très intéressantes d'ailleurs si vous faites de l'email marketing et donc ça peut vraiment être intéressant que vous y jetiez un coup d'œil pour vous améliorer. Comment écrire par exemple un bon objet, un bon texte de preview, etc. Et ça peut être vraiment intéressant et ça va vous améliorer votre taux de conversion au fur et à mesure. Mais ce n'est pas le sujet de ce cours. Je vais donc tout simplement aller ici sur Sign Up Free. Donc je le rappelle, Mailchimp est gratuit jusqu'à 2000 abonnés et jusqu'à 12 000 emails par mois. Donc c'est vraiment pratique pour commencer. Donc vous cliquez en haut à droite sur le gros bouton bleu Sign Up Free. Une fois que vous avez cliqué, eh bien vous avez juste à rentrer votre email et votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe. Une fois que c'est fait, eh bien vous avez juste à cliquer sur Get Started et vous allez voir que nous allons arriver directement sur Mailchimp et donc c'est après cela qu'on va vraiment pouvoir commencer à automatiser vos emails. Je vais maintenant vous montrer comment créer votre première liste d'emails. Alors comment nous allons faire ça? Eh bien tout simplement, une fois que vous arrivez sur Mailchimp, donc que vous êtes inscrit. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vous invite à regarder les vidéos précédentes et à revenir ici après. Une fois que cela est fait, eh bien vous arrivez normalement sur cette page. Alors il suffit d'aller ici dans Liste. Donc une fois que vous êtes dans Liste, alors à savoir qu'ici j'ai déjà quelques abonnés car c'est un compte que j'utilise uniquement pour faire des démonstrations sur Udemy. Donc première chose,
ici, eh bien, vous avez vos listes qui sont créées, donc vous pouvez modifier l'ordre, car évidemment, au bout d'un moment, vous aurez plusieurs listes, notamment si vous avez par exemple différents sites e-commerce, ou que vous avez un site principal et un autre site qui fait une chose qui n'a rien à voir. Et vous pouvez aussi grouper les listes si ça vous intéresse. Mais donc, si vous avez déjà une liste d'emails ou tout simplement que vous voulez créer une liste à partir de rien, eh bien, il va falloir cliquer ici sur Create List. Donc toujours dans l'onglet List, en haut à droite, Create List sur le bouton en gris. Une fois que vous êtes là, vous faites de nouveau Create List. Et alors là, il va falloir donner un nom à votre liste. Donc là, on va mettre liste test, liste test, tout simplement pour Udemy Marketing Automation. Allez, on va mettre ça. Et donc, attention, ici, c'est le from email address qui est par défaut. Alors évidemment, vous pouvez changer derrière, mais ça va être donc l'adresse email par laquelle les gens vont voir vos emails arriver. Donc il faut faire attention à avoir un email qui est relié à un site. C'est-à-dire qu'il ne faut pas quelque chose, par exemple, en @gmail.com. Ça, c'est assez mauvais. Ou en yahoo.com.fr ou etc. Ça, c'est assez mauvais. Par contre, quelque chose comme moi je vais avoir, qui va être par exemple effectivement bonjour@actionmarketing.fr, va être bon, car vous allez donc être relié à un site et ça montre que vous êtes professionnel et vous n'allez donc pas vous faire bloquer par les bloqueurs de spam sur les boîtes de réception. C'est-à-dire que si vous envoyez depuis un compte Gmail ou un compte Hotmail ou un compte Yahoo par exemple, eh bien vous allez avoir du mal à atterrir dans le bon endroit de la boîte de réception de vos clients et de vos prospects. Et donc à ce moment-là, vous n'allez avoir aucun retour pertinent. Donc il est très important d'avoir une bonne adresse email comme ça. Alors il est facile d'en avoir une si vous êtes sur Shopify. Vous allez avoir quelque chose en @shopify.com, où il me semble, ou alors en le nom de votre site, qui est l'idéal. Ensuite, ici, vous allez avoir donc le reminder, donc ce qui va rappeler aux gens pourquoi ils ont rejoint votre liste. Donc, ce que vous allez mettre ici, c'est par exemple, vous avez rejoint ma liste car vous êtes abonné via Udemy. Voilà, par exemple. Ça peut être aussi court que ça. Alors, je vous conseille de mettre quelque chose d'un petit peu plus précis que ça, mais c'est l'idée et donc ça vous évitera que les gens vous envoient des mails pour pourquoi est-ce que je suis dans votre liste, comment vous pouvez me désabonner, etc. Les gens savent pourquoi ils sont là et comme ça, ils ne l'oublient pas. Ensuite, Company Organization, donc là, vous pouvez le changer, vous mettez ce que vous voulez. Et c'est ce qui va arriver donc en bas du mail. Et donc, c'est l'adresse de contact en fait de votre entreprise. Donc, moi, j'avais mis une adresse ici, 9 rue Casimir Brognier, Saint-Égrève, etc. Et donc, vous mettez absolument ce que vous voulez. Alors, évidemment, si c'est possible, mettez une adresse qui est réelle, c'est quand même mieux. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, mettez simplement une adresse ou une adresse au moins où vous pouvez récupérer le mail, le courrier postal, donc il peut arriver chez vous si quelqu'un a une question, parce que normalement ça doit être possible. Ensuite, on arrive dans les settings, donc form settings, donc c'est en fait quand la personne va s'inscrire sur votre landing page, et bien par exemple vous allez pouvoir demander un double opt-in. Alors qu'est-ce que le double opt-in? C'est tout simplement la confirmation d'email, donc c'est-à-dire que la personne va devoir rentrer un code à chaque fois qu'elle veut s'inscrire sur votre liste. Ce n'est pas ce que je vous conseille au début, car vous allez donc perdre un petit peu des personnes qui auraient pu être intéressées par votre liste. Néanmoins, si vous commencez à avoir du monde, ça peut être intéressant de le faire, car ça vous évitera d'avoir des gens qui mettent des fausses adresses email sur votre liste. Et donc ça vous évitera donc de perdre de l'argent et à envoyer des mails pour ces personnes qui ne répondront jamais. Ensuite, Enable GDPR Fields. Donc là, bien sûr, c'est pour la loi GDPR. Donc je vous invite à le faire. Alors à savoir qu'il y aura donc sur votre mail plusieurs cases à cocher en fonction de ce que les gens peuvent. On pourra paramétrer tout ça ensuite dans le mail directement. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est vivement conseillé de nos jours depuis mai. Donc maintenant, ici, vous avez une notification et je vous invite à tout décocher car vous allez être suprêmement perturbé si vous avez donc des notifications tous les jours vous disant que vous avez 10 abonnés en plus, 100 abonnés en plus, 1 abonné en moins, etc. Donc on s'en fiche un petit peu et vous allez voir directement sur le site mailchimp.com, enfin du moins c'est ce que je vous invite à faire. Après vous pouvez vous créer une boîte mail avec uniquement ces notifications si vous voulez, mais évitez en tout cas de vous l'envoyer sur votre compte principal car sinon vous serez embêté. Donc une fois que tout cela est fait, eh bien vous allez donc créer votre liste et donc vous allez faire Save.
Et une fois que c'est fait, eh bien, tout simplement, vous arrivez donc sur la liste, c'est-à-dire que c'est ici que vous allez pouvoir manager votre liste. Donc, comment la gérer. Et donc ici, vous allez pouvoir faire add contact, donc add subscriber ou import contact si vous avez déjà des emails. Donc si vous faites add subscriber, eh bien, vous pouvez rentrer un par un l'adresse de la personne. Ou alors, vous avez une dernière solution, et donc ça va être import contact. Et alors là, import contact, vous allez pouvoir amener carrément, par exemple, tout un fichier CSV, donc qui est le fichier qui stocke toutes les données avec des emails, que ce soit sur n'importe quel email service provider, donc que ce soit Mailchimp, Sendinblue, etc. Donc vous pouvez les swapper d'un service à l'autre. Par exemple, si vous commencez votre liste sur Mailchimp et que vous avez envie de passer à un moment sur un autre service, par exemple Sendinblue, eh bien vous allez pouvoir exporter le CSV et l'importer ensuite sur Sendinblue et vice versa. Donc ça peut être intéressant. Et vous pouvez le faire aussi depuis un fichier Excel ou un service intégré, donc que ce soit les contacts Google, Google Drive, Salesforce, Eventbrite, Zendesk, etc. Donc ça c'est plus si vous avez vraiment une entreprise en général, ou Google Contact ça peut vous aider. Alors attention, n'invitez pas tout le monde sur votre liste, seuls des gens pertinents doivent être dans votre liste. C'est-à-dire qu'il vaut mieux 100 personnes qui sont de très haute qualité plutôt que 1000 qui sont médiocres. Car ces 100 personnes vont peut-être plus acheter que ces 1000 et ces 1000 vont vous coûter plus cher pour absolument aucun retour. Donc il faut faire attention à qui vous sélectionnez pour être dans votre liste. Il faut que les gens soient un minimum intéressés. Mais en même temps, il va falloir les amener quand même à s'inscrire dans votre liste. Donc voilà, donc là c'est vraiment la partie setup de votre Mailchimp. Et donc maintenant on va passer à la partie où on va vraiment commencer à automatiser réellement votre marketing via les emails.